Et salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi j'ai la patate comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous apprends à faire un éventail avec un jeu de cartes. Voilà, une figure très connue. Donc on voit ça ensemble juste après l'intro. C'est parti. Le niveau de difficulté pour l'éventail c'est moyen car vous allez le voir, ce n'est pas si compliqué, mais c'est avec de l'entraînement et un très bon jeu de cartes que vous allez pouvoir y arriver. Alors donc pour faire un éventail avec un jeu de cartes comme ceci, comme vous avez pu le voir dans la démo, du coup c'est quand même une figure assez esthétique et très connue, hein. Mais c'est pas si simple que ça, vous allez voir. Alors déjà, avant de commencer le tuto, je vous conseille évidemment d'avoir un jeu de cartes qui glisse très bien. Parce qu'avec un vieux jeu de cartes ou avec un jeu de cartes de mauvaise qualité, vous n'allez vraiment pas y arriver, ça va être très compliqué. Donc je vous conseille quand même un jeu de cartes qui glisse bien et vous allez voir que vous allez arriver à faire un éventail parfaitement. En suivant évidemment ce tuto. Alors, comment est-ce que vous allez tenir votre jeu dès le départ ? Alors déjà, vous allez tenir votre jeu, vous allez prendre vos trois doigts juste ici, donc votre index, majeur et annulaire. Je commence à les connaître maintenant au fur et à mesure. Donc vous allez le poser comme ceci, et votre pouce va venir, hop, tenir le jeu, et votre pouce il va être à peu près à la même la même hauteur que votre majeur. Donc vous êtes comme ceci, et vous allez voir qu'après au fur et à mesure ça va venir tout seul, hein, le placement des doigts, etc. Mais c'est juste pour le début. Donc vous êtes comme ceci, vous tenez votre jeu comme ceci, donc votre majeur à la même hauteur que votre pouce. Vous le tenez donc en bas déjà, en bas et environ sur le, vous le tenez pas au milieu. Vous allez pas le tenir, vous allez le tenir en bas et un petit peu sur le bord. Alors petite rectification, en fait vous pouvez placer votre pouce où vous voulez en parallèle de votre majeur. En fait cela va dépendre de vous, de votre ressenti, de la taille de votre main, etc. Comme ceci. Ensuite, la pression que vous allez mettre entre votre pouce et votre majeur, ça aussi évidemment ça va venir avec l'entraînement. Quand vous allez le répéter, vous allez voir que votre cerveau au fur et à mesure il va assimiler les mouvements, et moi au début j'arrivais pas du tout à faire un éventail et maintenant j'y arrive à tous les coups. Donc vous allez voir, c'est de l'entraînement. Là il va falloir vous entraîner, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, mais vous allez voir ça va venir très vite. Et évidemment aussi un jeu de cartes qui glisse, sinon ça va pas très bien fonctionner. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez dans la prise que je vous ai apprise, et ensuite votre autre main, le pouce de votre autre main, il va venir pouvoir, hop, étaler les cartes d'un coup sec. Donc vous êtes comme ceci, et le pouce de votre autre main, il va venir ici, attraper les cartes et hop, les étaler comme ceci en éventail, les faire défiler entre guillemets. Donc hop. Ça après c'est pareil, la pression que vous mettez avec votre pouce, la pression que vous tenez, tout ça vraiment, ça vient avec l'entraînement. Donc comme ceci, avec en fait là je vous donne les mouvements et les gestes à avoir, mais après la pression, le ressenti que vous allez avoir avec votre jeu de cartes, ça va tout venir avec le temps de l'entraînement. Donc après ça c'est vous qui voyez. Moi je vous donne juste les mouvements, comment réaliser cette figure, et après c'est vous qui allez pouvoir au fur et à mesure
ressentir comment est-ce que quelle pression faut que je mette, comment je fais, etc. Et vous allez voir que après ça va venir vraiment tout seul. Alors donc vous tenez votre jeu de cartes comme ceci et le pouce de votre autre main va venir en haut ici, en haut, et il va faire hop là défiler les cartes. Donc au ralenti évidemment vous voyez que ça marche pas bien, donc c'est aussi un mouvement fluide et sec qu'il faut faire. Donc au début entraînez-vous quand même à le faire assez doucement pour comprendre le mouvement évidemment, et après quand vous allez être un peu plus à l'aise vous allez voir que vous pourrez arriver à le faire très vite et après ça rend vraiment un rendu très joli. Voilà, tac, un éventail comme ceci. Donc voilà, après c'est vraiment il faut vraiment pratiquer, arriver à le faire, etc. Donc vous êtes comme ceci, tac, votre pouce, il fait défiler les cartes comme ceci d'un mouvement sec et fluide. Et ensuite quand vous êtes comme ceci, au lieu de venir refermer l'éventail comme ceci, ce que vous pouvez évidemment faire, hein, mais vous êtes comme ceci, vous faites votre éventail. Et là, en fait, votre index et votre majeur de ici vont venir, hop, ils vont venir pivoter et refermer, hop, et refermer le jeu. Donc, tac, vous êtes comme ceci. Et là, quand vous êtes comme ça, l'index et le majeur, hop, ils vont venir pivoter, hop, et voilà, et regardez comme ceci, tac, ça va refermer le jeu. Donc, vous faites votre éventail et hop. Et vous faites votre index va venir faire pivoter le jeu et du coup ça fait un effet plutôt sympa parce que vous faites votre éventail et après hop, le jeu se referme presque tout seul. Donc voilà, donc là vraiment pour cette figure c'est vraiment de l'entraînement. Moi comme je vous dis avant j'arrivais vraiment pas à faire un éventail et maintenant j'y arrive à tous les coups. Donc de l'entraînement, un jeu de cartes de bonne qualité. Et vous allez impressionner tout le monde avec vos talents pour faire un éventail. Oula, c'était mal choisi. Un éventail parfait. Et puis en plus, ça peut sauver votre été. Moi, je vous le dis. Ça fait pas beaucoup d'air. Je vous avoue que j'ai déjà essayé. C'est pas incroyable, mais bon. Après, vous pouvez aussi faire un éventail avec une seule main. Et là, ça marche un petit peu mieux, je vous avoue, ça fait un petit peu plus d'air. Mais ça, je vous l'apprends dans une prochaine vidéo, donc arrêtons de blaguer, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris une nouvelle figure. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, d'ici là, portez-vous bien, ciao.